Bonjour, ceci est une FAQ. Première FAQ depuis plus de 2 ans, c'est assez exceptionnel, donc profitez-en. Ça va pas être une FAQ du genre on répond à une question par une blague ou on donne pas les vraies infos. Non, ça va être une FAQ type chiant, comme j'aime bien le dire. Je réponds à vos questions. C'est les questions que vous m'avez posées le plus souvent ces derniers mois et on va essayer de répondre à une dizaine d'entre elles. Première question. 50% Candysan, 50% YouTube. Bon, j'avoue, le 50-50, c'est un chiffre totalement au pif, ça représente pas forcément la réalité, mais en gros, il y a 2 sources de revenus qui financent les vidéos. Vous le savez, j'en parle de temps en temps, j'ai une entreprise qui s'appelle Ici Japon, on a notamment les sites Candysan et Candysan Box, et c'est les revenus de ces 2 boutiques qui financent en grande partie les vidéos. De l'autre côté, il y a les revenus YouTube, les revenus de cette chaîne et les revenus de la chaîne que j'ai avec Louis, TV Louis, et en combinant tout ça, j'arrive à faire des vidéos un peu partout dans le monde. C'est sûr que j'ai un énorme avantage par rapport aux autres vidéastes, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, quoi qu'il arrive, donc tous les revenus supplémentaires, ça va dans les vidéos. 100% de ce que je gagne sur YouTube, ça va pour améliorer les vidéos. C'est pour ça qu'au début je faisais des vidéos à Tokyo, après autour de Tokyo, au Japon, dans le monde. Avant je consacrais qu'une journée de tournage pour faire une vidéo, maintenant j'en consacre 2, voire 3, voire une semaine. Et j'ai la chance de pouvoir upgrader le matériel au fur et à mesure qu'il y a des trucs cool qui sortent, des nouveaux drones, des trucs comme ça. Mais voilà, la base c'est ça, ça a toujours été ça. Il y a un apport qui vient de Candysan, au début c'était 100%, et puis plus YouTube rapporte d'argent, plus ça me permet de faire des vidéos intéressantes, loin, qui coûtent cher, qui prennent plus de temps. Et pour ceux qui pensent, c'est assez important que YouTube ça rapporte tellement d'argent que tu peux te permettre de voyager aux 4 coins du monde, etc. Pas du tout. YouTube, depuis que j'ai commencé, ça ne m'a jamais rapporté plus d'argent que j'en ai dépensé. Si j'avais pas mon entreprise à côté pour financer ça, ce serait totalement impossible. Elle le prend plutôt pas trop mal, ça pourrait être pire. Il y a 2 choses à considérer dans l'histoire. La première, c'est que ma femme, Akiko, adore voyager, donc des fois, évidemment, souvent, voire tout le temps, elle aimerait bien être à mes côtés quand je voyage. Et la deuxième, c'est le fait que quand je suis pas là, c'est elle qui s'occupe du business et des enfants. Bon, pour le premier point, elle arrive quand même à comprendre que je voyageais pour faire une vidéo, c'est pas la même chose que voyager en couple et prendre du bon temps. C'est du travail, entre guillemets, c'est un challenge de réaliser une vidéo, surtout en une seule journée. Après, pour être honnête, il y a quand même des conditions entre Akiko et moi qui n'ont jamais été dites, qui sont un peu tacites, mais qui sont logiques, qui me paraissent logiques. C'est que quand je suis à la maison, je fais ma part du travail. Je rentre pas de voyage en disant bon, je suis crevé, je vais faire une sieste. Non, quand je rentre de voyage, c'est moi qui vais chercher les enfants à l'école, c'est moi qui fais la bouffe, c'est moi qui fais voilà. Autre chose aussi, c'est quelque chose que vous ne voyez pas en vidéo, c'est que le plus possible, déjà quasiment tous les week-ends sont consacrés à ma famille, et le plus possible, on part quelque part. On se fait des petits week-ends, on se fait des petits voyages dès qu'on peut. C'est pas des choses que je vous montre en vidéo évidemment parce que c'est du temps que je consacre à ma famille. Ne pensez pas que c'est moi qui voyage et qu'Akiko reste à la maison avec les enfants. Le contraire arrive aussi d'ailleurs, parfois elle part en voyage ou elle part faire des activités, n'importe quoi, c'est moi qui garde les enfants. Parfois quand je fais une vidéo dans un autre pays, elle prend les enfants et ils partent ailleurs aussi. Tout peut arriver dans cette famille. Parce que je vais avoir 39 ans les gars, si je voyage pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire? Le Japon c'est vraiment bien, mais il y a tellement de choses à voir dans le monde. On peut pas rester au même endroit tout le temps. Écoutez, je vois ça comme ça. Le monde c'est comme une immense maison, le château de Versailles. Le monde c'est comme le château de Versailles. Et si on reste au même endroit, si on reste dans le même pays, c'est comme si on était tout le temps, on passait toute sa vie dans une seule pièce du château. Alors, si tu veux, tu peux très bien passer toute ta vie à vivre dans la cuisine du château de Versailles, t'as à manger, à boire, tu peux pisser dans le lavabo si tu veux, mais voilà, tu connaîtras jamais la sensation de prendre un bain chaud, de te balader dans le jardin en été, de regarder la vue depuis les toits, tu vois la neige comme ça à travers la vitre, mais jamais tu la touches, jamais tu connais la sensation que c'est d'avoir la neige sur toi, donc il faut pas rester dans la même pièce toute sa vie. On est au 21e siècle, on peut voyager pour pas trop cher, même pas trop loin de chez soi s'il faut, mais il y a plein de trucs à faire, moi j'ai la chance de pouvoir le faire et j'ai envie de le partager, j'ai envie de partager le plus possible, j'ai envie de donner envie aux gens de découvrir le monde sans poser son cul sur un transat au Club Med. Il y a d'autres façons de voyager que ça, c'est ce que j'ai envie de montrer. Alors le Japon, j'y voyage encore, là je suis dans la province de Nagano, dans la montagne, c'est très beau, c'est magnifique, je prends mon pied, mais voilà, je préfère montrer d'autres choses en général que montrer le Japon. Je trouve ça plus excitant, pour moi c'est plus intéressant, et j'imagine que c'est plus intéressant aussi pour la majorité des gens, même si je sais que beaucoup d'entre vous adorent le Japon, et puis ici Japon, forcément Japon. Et voilà, je fais des vidéos au Japon de temps en temps, mais je vais certainement pas rester au Japon tout le temps. Il y a trop de pièces à voir dans la maison qui est le monde. Alors ça, c'est typiquement le genre de questions auxquelles je réponds
en BD. Dans la première BD ici Japon, on avait répondu à la fameuse question pourquoi je ne mange pas de tomates. Et bien pour avoir la réponse à cette question, vous devrez attendre le volume 2, mesdames et messieurs. Alors étonnamment, je passe plus de temps avec ma famille maintenant qu'il y a quelques mois. Depuis que je voyage plus, j'ai l'opportunité de compresser mes voyages. En fait, je fais plusieurs pays en une semaine par exemple. Je peux tourner 4 ou 5 vidéos parfois. Et étant donné que je sors une vidéo tous les 10 jours peut-être maintenant, ça me laisse plusieurs semaines de répit entre chaque voyage, durant lesquels donc je vais tourner plusieurs vidéos. Donc contrairement aux apparences, parce que vous me voyez une vidéo régulièrement et je suis toujours à droite à gauche quelque part dans le monde, j'ai quand même des bulles de plusieurs semaines où je peux me concentrer sur mon travail et surtout sur ma famille. Et en règle générale, tous les week-ends, alors c'est assez rare que le week-end je sois pas à la maison avec mes enfants et ma femme par exemple. Étonnant, hein? On en apprend des trucs, hein. Alors ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, à part quand je voyage en Asie où là je peux me permettre de faire un aller-retour comme ça parce que les billets d'avion sont pas forcément plus chers. Par exemple un billet d'avion en Chine ou en Corée du Sud, c'est moins cher qu'un billet de train pour faire Tokyo-Osaka par exemple en général. Avec les avions low cost on peut se débrouiller comme ça. Par contre quand je vais un petit peu plus loin, typiquement le voyage en Islande ou le voyage en Nouvelle-Zélande, je m'arrange pour faire des journées en transit, des stopovers. Et c'est même d'ailleurs moins cher de s'arrêter dans une ville plutôt que de prendre un vol direct. Le tout c'est de trouver les bonnes correspondances qui te permettent de passer une journée entière ou quasiment dans une grande ville pour avoir le temps de faire une vidéo. Un exemple concret, quand je suis allé en Islande, je me suis arrêté une journée à Pékin, une journée à Paris, sur le chemin du retour une journée en Suisse, et ça gratuitement, c'était juste des transits sur le chemin pour aller depuis le Japon jusqu'en Islande. C'est ma petite technique, je vous la donne, profitez-en. L'endroit dans lequel j'aimerais le plus voyager, c'est un peu cliché mais je vais dire l'espace. Il y a énormément d'endroits que j'aimerais voir sur Terre et j'arrive pas bien à quantifier quels sont ceux que j'ai envie de voir en priorité, c'est assez difficile. Alors que l'espace, sans hésiter, je le mettrai numéro 1. Donc j'espère que les voyages dans l'espace seront démocratisés avant que je sois trop vieux. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie d'y aller tout de suite là dans les prochaines années. Parce que des fois qu'il m'arrive quelque chose en cours de route, j'ai pas envie que mes enfants grandissent sans leur père. Donc c'est mon objectif ultime, on va dire, avant de mourir, dans plusieurs années, pas tout de suite. Mais ouais, l'espace, c'est vraiment l'ultime frontière. Quand on aime voyager, découvrir de nouvelles choses... l'espace, vraiment, enfin il n'y a pas au-dessus, c'est le numéro 1. J'ai pas vraiment de pays préféré, c'est difficile, tous les endroits sont vraiment différents. Les pays qui m'ont le plus marqué, je pense que c'est l'Inde et la Chine. C'est vraiment génial de voyager dans ces deux pays, on pourrait pas être plus dépaysé. Après mon type de voyage préféré, ça reste quand même de très loin les road trips, les voyages en voiture. C'est pas possible je pense de faire ça en Chine et je crois que c'est très difficile aussi de le faire en Inde quand on n'habite pas dans le pays. Donc en fait j'aime surtout les pays avec d'énormes espaces verts dans lesquels on peut rouler pendant des heures, comme l'Islande, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis où je suis là, et il y en a énormément que je connais pas, mais j'imagine que la Norvège, l'Irlande, l'Écosse, tout ça c'est des pays qui me plairaient énormément. Pour vivre par contre je préfère le Japon. J'ai rien trouvé de mieux que le Japon pour l'instant. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de fails dans les vidéos. Quand j'arrive quelque part, il pleut, l'endroit est fermé, il a déménagé. Il y a toujours quelque chose qui se passe pas comme prévu. Mais est-ce que pour autant c'est un signe de malchance? Je ne pense pas. En fait c'est quelque chose qui s'explique assez facilement. Déjà quand je voyage, je prépare très peu mes voyages, un minimum. On me le reproche souvent mais c'est totalement volontaire parce que j'aime bien découvrir les lieux par moi-même et pas les lire sur internet ou dans un livre. Et ce petit côté imprévu c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait. L'inattendu c'est un petit peu ce que je recherche dans le voyage. Alors parfois je suis un petit peu déçu ou un petit peu dégoûté, mais ça me pousse à faire d'autres choses, à être plus créatif, à faire des choses que j'aurais peut-être pas fait autrement. Donc finalement j'aime bien les fails. Il y a aussi autre chose, j'en parlais avec Ben avec qui je voyage beaucoup. Lui aussi ça lui arrive tout le temps d'arriver quelque part et c'est fermé, etc. Je pense que quand on voyage beaucoup c'est assez fréquent. Mais tous ceux qui font par exemple sur YouTube des vlogs de voyage, il y en a très peu en fait qui montrent quand ça se passe mal. En général le but c'est d'avoir une vidéo où tout est parfait, tout se passe bien, la vie est parfaite, l'endroit est parfait, le voyage est parfait. Moi c'est pas vraiment mon cas, même pas du tout mon cas. Mon but c'est d'être le plus fidèle possible à la réalité. Donc du coup les fails je les montre aussi, ça fait partie intégrante du voyage,
tout comme par exemple les trajets, le fait d'aller d'un point A à un point B, que ce soit en voiture, en bus, en vélo, peu importe, le déplacement pour moi c'est aussi important, voire même parfois plus important que le voyage. Donc ça c'est des trucs, c'est vrai qu'on voit pas forcément en vidéo ou en photo, dont on se rend pas compte, mais qu'au contraire moi je mets beaucoup en avant parce que ça représente plus ma façon de voyager tout simplement. Après c'est vrai que des fois j'ai vraiment pas de bol non plus, hein. Alors des questions et des remarques sur la nourriture, il y en a vraiment beaucoup et c'est intéressant parce que ça fait partie un petit peu de l'illusion de YouTube. Vous voyez, en fait, je mange pas tant que ça, hein. Il faut être honnête, je mange bien, je mange comme un homme, je mange des bonnes portions, mais pas non plus exceptionnel. Je connais beaucoup de monde qui mange plus que moi, étant donné que manger pour moi c'est un grand plaisir et ça fait vraiment partie du voyage. D'ailleurs manger est un voyage, hein, c'est un voyage gustatif de manger quelque part. J'intègre beaucoup ça dans mes vidéos, donc vous voyez effectivement beaucoup de nourriture et vous voyez peut-être un condensé de 3-4 jours de repas condensé en 20-30 minutes. Donc forcément ça fait repas. Mais pour moi il s'est passé plusieurs jours ou plusieurs heures entre chaque repas, donc c'est pas si énorme que ça finalement, c'est une illusion. Et même si c'est vrai que ça m'est déjà arrivé en vidéo de manger plusieurs burgers dans la journée ou de faire des dégustations de plein de produits sur une courte période, c'est plus un challenge, un défi, hein, c'est pas mon quotidien. Au quotidien je mange pas comme un gros porc tous les jours. Et au sujet des burgers c'est pareil, j'en mange pas tant que ça non plus. Pour moi le burger c'est vraiment un plat récréatif entre guillemets, c'est vraiment pas ce que constitue mon quotidien. Donc tous les burgers que je mange ou presque, quasiment tous vous les voyez en vidéo. Et ça m'arrive de dire en vidéo que j'ai pas mangé de burger depuis longtemps, ou la dernière fois j'ai dit que j'ai pas mangé de burger depuis 2 mois, personne ne me croit. Mais c'est vrai, au quotidien je mange pas de burger tous les jours. Je pense que je mange beaucoup moins de viande, j'adore la viande, hein, mais je pense que j'en mange beaucoup moins que la moyenne. Parce que mon quotidien c'est des repas japonais, et au Japon alors on mange de la viande régulièrement, mais beaucoup moins et surtout en beaucoup plus petite quantité. C'est des petits morceaux de viande dans la soupe ou une petite saucisse knacky, un truc comme ça, du bacon dans les pâtes, mais un steak par exemple, je mange peut-être un tous les 2 mois et c'est pour ça que d'autant plus j'apprécie de manger des burgers quand je voyage, quand je vais à l'extérieur. Il faut que ça reste vraiment le truc exceptionnel. Je suis pas tout le temps en train de voyager, la plupart du temps je suis chez moi en train de travailler, je suis pas tout le temps en train de manger des burgers, la plupart du temps je suis chez moi en train de manger une soupe ou des légumes. Ou du poisson. Non mais vous rigolez, il n'y a rien de mieux que de voyager tout seul. Alors évidemment voyager en famille, voyager avec des amis, c'est bien aussi d'échanger avec des gens, de créer des souvenirs en commun. Mais voyager tout seul c'est vraiment, c'est le sentiment ultime de liberté. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, tu as tout le temps pour toi, tu peux réfléchir, tu peux profiter de tout ce qui t'entoure, même du silence. Tu communiques plus facilement avec les gens viennent plus facilement vers toi. Il y a plein d'avantages à voyager tout seul. Et puis le voyage que tu fais tout seul, tu le fais pour toi. Et grâce à toi, tout ce que tu fais, ou alors tout ce que tu arrives à faire, tous les challenges que tu relèves, c'est toi, tu l'évoques à toi, tu dois te débrouiller tout seul et tu grandis et au final tu es fier d'avoir fait un bon voyage tout seul par toi-même. Je sais pas pourquoi on me pose tout le temps cette question, est-ce que c'est difficile de partir tout seul, est-ce que c'est pas chiant, est-ce que c'est pas... Non, c'est génial, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être un peu peur de partir tout seul, c'est normal, mais après il suffit de le faire une fois ou 2 fois, pas forcément dans un voyage extrême au milieu de l'Afrique, mais petit à petit je pense n'importe qui peut le faire. Le monde est quand même adapté à tout le monde, enfin on peut communiquer avec tout le monde, on peut voyager facilement, dans la majeure partie des pays, des régions, c'est relativement simple de partir tout seul. Il faut le faire, franchement, on se crée des souvenirs extraordinaires. Il faut le faire, il faut voyager tout seul. C'est aussi se lancer un challenge, un défi à soi-même. Dans mon cas, c'est un défi que je me lance un petit peu de partir tout seul et de faire une vidéo tout seul. Techniquement, c'est pas toujours facile de faire quelque chose de sympa tout seul, mais quand tu y arrives, c'est super satisfaisant. Et c'est pareil, je pense, pour n'importe quoi. Quand tu fais quelque chose tout seul, par toi-même, par tes propres moyens, c'est le meilleur moyen de grandir et puis d'être content de soi, de ce qu'on fait. C'est super kiffant. Allez, on reprend la route.